Vendredi 6 septembre 2024. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et vous rentrez de plein pied dans le week-end. Eh bien, je suis sur un projet génie civil, un projet d'extension des routes, un vaste projet qui va durer plus de 5 ans. Ben oui, cette partie que vous voyez, ce n'est qu'une petite partie de l'ensemble du projet. Au fait, le projet consiste à élargir l'autoroute, élargir les rampes, élargir les sorties et également construire ou élargir des anciens ponts. Au fait, présentement, nous nous trouvons sur un rampe. Rampe, c'est-à-dire c'est cette petite route qui lie une autoroute soit à une autre autoroute ou qui lie une route secondaire à une autoroute. Je reprends. Les rampes, cette petite partie d'une route qui lie soit une autoroute à une autre ou d'une route secondaire à une autoroute. Et dans ce cas de figure, c'est-à-dire sur cette partie de projet, l'objectif c'est d'étendre à 2 voies ce rampe. Comme vous le constatez, c'est une seule voie. Et par là, cette route sera étendue pour enfin advenir à 2 voies. C'est l'objectif primaire de ce projet qui va durer 5 ans et avec un coût colossal, plus ou moins colossal de 500 millions de dollars. Comme je le disais tantôt, ce n'est qu'une petite partie de l'ensemble du projet. Mais puisque je ne peux pas faire la vidéo sur tout le projet un même jour, donc progressivement, quand j'aurai le temps, j'essaierai de faire des vidéos sur d'autres parties du projet. Donc je disais, ce projet va durer au moins 5 ans avec un coût total de pas moins de 500 millions de dollars. Et ce projet est cofinancé par l'État fédéral américain et aussi par l'État de Connecticut, c'est-à-dire l'État dans lequel le projet est en train d'être exécuté, finance une partie et le reste est financé par l'État fédéral américain. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Une première, c'est-à-dire faire une vidéo là où je parle pas de ce que nous devons faire pour sortir nos pays africains de l'ornière, pour sortir nos pays africains de la misère. Mais aujourd'hui, je parle aujourd'hui de génie civil. En fait, l'objectif, je vous le dirai à la fin de cette vidéo. Restez avec moi. En fait, excusez-moi du bruit parce que voilà, je suis au bord de la circulation, comme vous le constatez bien sûr, et vous entendrez d'un moment à l'autre les bruits de véhicules passant. Alors, à voir cette partie, qu'est-ce qui vous impresse? Quelle est votre impression à voir cette partie? Pour moi, l'impression que
j'ai à voir cette partie, c'est tout simplement génial. Et tout simplement incroyable. Parce que je n'ai jamais imaginé que c'était ainsi étaient construites les routes, surtout les autoroutes. J'avais posé cette question à un des travailleurs, j'ai dit, mais je suis impressionné de voir cette partie de la route panachée avec cette autre partie de la route. Il me dit, mais écoute, c'est comme ça toutes les autoroutes sont construites. Je dis, waouh, c'est merveilleux, c'est coûteux, mais aussi ça dure dans le temps. Au fait, cette partie que vous voyez, permettez-moi de vous indiquer. Voilà. Cette partie que vous voyez, c'est du béton. Cette partie, c'est du béton. Une fois encore, permettez-moi. Voilà, cette partie, c'est du béton. Et cette autre partie, c'est le bitume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord dégagé la route. Puis, ils ont mis ce qu'on appelle les agrégats. Nous avons dépassé les agrégats. C'est-à-dire, sur cette partie-là, quand ça serait bien compacté, on va installer quelques agrégats. On va installer des agrégats de quelque chose d'un pied. Et sur ces agrégats, ils vont couler du béton. Regardez, ce béton, c'est combien? 8 inches. 8 inches en français, je ne sais pas. Il me faut convertir inches en centimètres pour trouver la vraie valeur. Mais comme vous le constatez, d'abord en voyant l'épaisseur, je dirais même c'est 8,5. C'est 8,5, l'épaisseur. Au fait, cette partie que vous voyez, ça s'étend jusqu'à cette haute, jusque là-bas. Toute la largeur de cette route. Et ensuite, après avoir coulé le béton, il installe le bitume. Et le bitume ici, c'est combien de centimètres? Combien? An inch. 4,5 inch. Une fois encore, il me faut convertir inch en centimètres pour donner la valeur correspondante dans l'unité, si vous voulez, dans l'unité de mesure universelle. Donc, c'est pas seulement sur cette partie que ça a été construit, mais je le dis bien, c'est sur toute l'étendue des autoroutes aux États-Unis. Et quand j'ai appris ça, je me suis rendu compte que c'est vraiment un coup. C'est un coup, mais aussi l'avantage de ça, c'est que ça dure dans le temps. En fait, c'est la soirée. Demain c'est le week-end, donc ils ne vont pas travailler. Les gens ont quitté. Je disais, l'objectif de ça, c'est ça dure dans le temps. Donc, voilà, cette partie, en fait, pourquoi? Parce qu'ils vont installer des tuyaux de drainage. Des tuyaux de drainage, et voilà, donc ils ont coupé. Et le tuyau de drainage, ça va venir. Donc, pour aboutir à ça, il a fallu d'abord qu'ils... permettez-moi. Il a fallu d'abord qu'ils coupent le béton, venir couper le bitume et ensuite continuer. Et quand ils seront prêts, ce serait juste dégager, creuser et mettre le tuyau de drainage. Donc je disais, l'objectif, les avantages
souhaitais que ça dure dans le temps. Et regardez, pensez-vous combien d'années cela prendrait pour que du béton qui vient d'être installé avec telle épaisseur pourra être détruite avant de détruire le bitume. Je ne dis pas que ça ne peut pas se détruire. En fait, ça peut se casser, bien sûr, avec des années. Mais ça prendra des années et des années avant que ce béton ne se casse ou ne se détruise afin d'affecter le bitume et la circulation sur l'autoroute tout entière. Oui, ça prendra des années. Et cela aussi dépendrait bien évidemment des spécifications du béton, parce qu'il ne faut pas mettre du béton juste pour mettre du béton. Il faut mettre des bétons avec des spécificités afin que cela dure dans le temps. Ici, c'est le drainage. C'est le drainage. En fait, toute cette partie-là était la forêt. Comme vous le constatez, ça a été gratté. Et cette partie recevait ou collectait les eaux qui venaient sur cette route. Et tout au long, vous le constaterez, qu'il y a des zones de drainage, des zones de collecte d'eau qui vont continuer, qui seront drainées bien évidemment dans un lieu bien spécifique. Donc je disais, vous voyez l'épaisseur, 4 et quelques. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Avec cette construction, s'il y a un problème, par exemple la surface, par exemple comme vous le voyez, il y a comment on appelle ça, ça se dégrade petit à petit. Petit à petit, ça se dégrade. Je parle bien de la surface du bitume. Petit à petit, ça se dégrade. Je vais vous montrer un exemple. Quand vous voyez cette partie, qu'est-ce qu'ils font pour réparer? Ils viennent juste prendre 2 inches, c'est-à-dire ici, 2 inches. Ils enlèvent cette partie et puis mettent encore exactement la même épaisseur du nouvel bitume. Ce qui fait que aujourd'hui, ce qui fait que c'est très facile de mettre de nouvelles bitumes, parce que tout simplement vous allez pendant la nuit, ils enlèvent seulement quelques centimes au-dessus, c'est-à-dire quelques centimes sur la surface de ce bitume. D'ailleurs même, vous pouvez le constater. Parfois, voilà, cette partie, je crois que cette partie a été construite. C'est-à-dire, vous voyez la couleur ici, vous voyez cette couleur et vous voyez cette autre couleur. Il y a une différence. Pour la simple raison que cette partie a été construite il y a de cela plus de 5 ans. C'est-à-dire, ils étaient venus, ils ont enlevé. Vous voyez cette partie, cette épaisseur. Ça, c'est même, comment on appelle ça, 1 inch. Ils ont enlevé cette partie et ils ont recouvert avec de nouveaux bitumes. Donc vous le constatez bien sûr, c'est la couleur d'ici et la couleur de là. Donc comme je le disais, c'est pour étendre, l'objectif est bien pour étendre à 2 voies ce rampe. Et ça continue. Excusez-moi. Ça continue. Et comme je le disais, c'est un vaste projet. Comme je le disais également, c'est le ramp, c'est pour quitter soit d'une voie secondaire à une autoroute, à une voie plus élargie, ou soit d'une autoroute à une autre. Donc nous avons quitté
sur une autoroute pour en venir sur une autre. Et comme vous le constatez, voilà, les travailleurs commencent maintenant à les travailleurs de nuit commencent maintenant à s'installer. Donc c'est une autoroute que vous voyez sur laquelle se stationne ce camion. Ils vont travailler la nuit. Donc ils ont dégagé ce côté. Et comme vous le constatez, ça prend forme à quelques endroits, c'est-à-dire ici, cette partie. Permettez-moi d'avoir, voilà, cette partie sera construite exactement comme la partie dont nous avons vu. Et comme vous le constatez toujours, c'est ce que nous avons vu depuis le début. La même épaisseur du béton, c'est ce qui continue. Et cette route va continuer jusqu'au-delà du pont. Et j'avais dit à l'entame de cette vidéo, j'avais dit que l'objectif de ce projet, c'est de d'étendre. L'un des objectifs, c'est effectivement d'étendre les ponts existants ou de construire de nouveaux ponts. Donc, puisque cette route va continuer jusque de l'autre côté, alors cela va sans dire que ce pont sera élargi. Vous voyez, ce pont sera élargi jusque de l'autre côté. Je disais que nous sommes à partir de ce rampe, nous avons atteint une autre autoroute. Ouais, le bruit, hein. Et tenez-vous bien, c'est sur cette autoroute que vient ce rampe. C'est-à-dire le rampe sur lequel nous sommes venus pour arriver sur cette autoroute. Ce rampe est bien connecté à cette autoroute que vous voyez. Et du coup, prenez un peu, constatez vous-même, c'est une autoroute qu'on a appelée autoroute 691. Donc ce point-là sera élargi. Il y a aussi un autre point qui sera élargi. Donc sur ce rampe, 2 ponts seront élargis. Donc le premier, c'est celui-là. Ouais, en fait, ce sont des matériels de protection des stations de collecte d'eau. Parce que ces eaux finissent dans des rivières et du coup, il ne faut pas polluer la rivière. Donc, on met des matériels de protection. Et voilà le deuxième pont. Voilà le deuxième pont qui sera bien évidemment élargi. Ça fait trop de bruit. En fait, toutes mes excuses. Alors vous vous demandez, vous posez la question, pourquoi, qu'est-ce que ce matériel? En fait, ce sont des mesures de barrière. Des mesures de barrière installées au long des routes, partout où les activités seront entreprises, afin de protéger bien évidemment les travailleurs. Donc, je suis là où je me trouve. Je peux me dire que je suis un peu en sécurité. Mais pas totalement, parce que des accidents peuvent se produire. Nous avons assisté à des accidents où des voitures percutent les barrières de protection
et rentre carrément dans la zone de travail. Donc je peux me dire pour l'instant je suis en sécurité. C'est l'objectif de ces barrières de protection. Alors nous allons repartir. Et dans quelques instants, je vais vous dire pourquoi. Voilà, c'est une autoroute. Dans quelques instants, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Ouais, quand le bruit va un peu diminuer d'intensité. Donc je disais, ça c'est l'autoroute à partir de laquelle le rampe sur lequel nous sommes venus est branché pour venir sur l'autoroute auprès de laquelle nous marchons actuellement. Si vous voulez en d'autres termes, ce sont des petites routes qui connectent d'autres routes. Et comme vous avez constaté, donc comme vous l'avez constaté, regardez un peu le mouvement de cette voiture blanche. Elle vient du rampe pour se connecter à cette autoroute. Donc le travail se poursuit. L'objectif final, c'est de créer 2 voies. Et pour cela, il y a des travaux préliminaires. Des travaux préliminaires comme le dégagement, l'installation du granit ou bien des agrégats. L'installation des agrégats et l'écoulement du béton qui sera en dessous du bitume. Et aussi, et à la fin, mettre le boutu. Et ça serait 2 voies. Alors, sans plus tarder, pour ne pas que la vidéo soit longue, après avoir démontré ou montré les principaux éléments, je vais maintenant parler de l'objectif pour lequel j'ai fait cette vidéo. En fait, j'ai fait cette vidéo pour que nous, venant des nations africaines, venant des pays africains, qu'on constate combien de fois il est important de construire des routes qui perdurent dans le temps. Comment pouvons construire nos routes qui vont perdurer dans le temps, qui vont résister aux tempêtes et qui vont, si vous voulez, améliorer la circulation, que ce soit en campagne ou également dans les zones urbaines ou dans des villes. Oui, par exemple, je prends le cas de la Guinée, qui est un pays à forte pluviométrie. Nous avons des difficultés de route. Et l'un des exemples frappants, c'est la route nationale qui relie les plus grandes villes du pays. La route nationale qui relie le nord au sud. Également, les routes qui relient les villes de l'ouest aux villes de l'est. C'est pour que nous voyons ensemble, soit peut-être si on ne peut pas copier complètement, si on ne peut pas construire des routes avec du béton, avec la même épaisseur qu'ici, mais
voir ensemble quelles sont les mesures à prendre afin de construire bien nos routes. Non seulement quand on construit une route, elle devient efficiente, mais aussi efficace. Efficace en ce sens que elle va perdurer dans le temps. Efficiente en ce sens que le coût, oui, c'est vrai que c'est un peu cher, mais le coût de maintenance n'est pas, il n'y aura pas de la fréquence dans la maintenance ne serait pas, au fait, ça serait pas élevé, si je me permets de dire comme ça. C'est-à-dire, si nous devons maintenir les routes à chaque année, par exemple, avec ce type de route, ce type de construction, ça pourrait nous épargner de quelques années de maintenance. Et comme je le disais, avec ce type de construction, la maintenance est aussi facile. C'est vrai, le coût de construction est facile. Le coût de construction est élevé parce que c'est la nouvelle construction, mais le coût de maintenance est moyen. Parce que comme je le disais, s'ils doivent maintenir cette route, c'est seulement pour couper soit 2 centimes ou 1 centime de l'épaisseur. Par exemple ici, c'est complètement endommagé. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est juste ramasser cette partie de la superficie et aussi mettre l'équivalence de l'épaisseur qu'ils ont enlevée. Donc moi c'est ce que je pense, qu'il faut dans nos pays réfléchir à construire des routes qui vont durer dans le temps, des bonnes routes, des routes performantes et aussi qui vont nous permettre d'économiser beaucoup en matière de maintenance. Parce que comprenez un peu, par exemple, comme je le disais dans le cas de la Guinée, une route est construite aujourd'hui après seulement, disons, 5 ans, 6 ans, et à peine que ça arrive, ça atteint les 5 ans, 6 ans. On vient encore enlever tout, le bitume, tout complètement rasé, permettez-moi de l'expression, et refaire à zéro. Oui, mais avec ce type de construction, une fois encore, au risque de me répéter, c'est seulement enlever la superficie et puis mettre l'épaisseur équivalente, remettre l'épaisseur équivalente. Bien sûr que oui, cette partie, j'ai oublié le nom, cette partie peut se détruire, mais c'est très difficile. Ouais, le pourcentage pour que cela se produise est très bas. Ouais. Donc, une fois encore, la nuit tombe et nous devons retourner au travail. Au fait, c'est cette information que j'ai voulu partager avec vous, avec tous les Africains qui regarderont cette vidéo. Peut-être que nous pouvons apprendre quelque chose et appliquer chez nous. Une fois encore, je ne demande pas qu'on fasse exactement parce que le coût de construction est élevé. J'en connais quelque chose, oui. Le coût de construction d'une des infrastructures est très élevé. Mais nous pouvons adapter cela à nos moyens. Et je crois que cela nous ferait du bien, nous épargnerait des coûts de maintenance qui vont fréquemment venir et aussi rendre nos routes très attrayantes et performantes. Donc si vous aviez appris quelque chose, faites-moi savoir ce que vous en pensez et merci.